On va faire un soin en deux parties. Première partie, je vais utiliser les baguettes. C'est les baguettes de sourcier. C'est des outils qui servent à chercher l'eau. Les gens, ils les mettent au niveau du ventre et puis ils détectent l'eau. C'est comme si ça augmentait les ressentis du corps. Moi, je vais les mettre au niveau du cœur. Ça va augmenter les ressentis de mon cœur. Et peut-être qu'au niveau du cœur, on est tous branchés ensemble. C'est comme si ça allait me brancher sur votre cœur. Et en fait, en tant qu'être humain, on vit dans deux mondes différents. Dans le monde de réalité, de matière, dans lequel vous êtes Claude. Et puis la nuit, vous basculez dans un autre monde, dans le monde du rêve. C'est comme si on était capable de vivre dans deux univers différents. Et ces deux univers ne marchent pas pareil. Les gens qui étudient le rêve, ils disent attention, le rêve, il ne faut pas le prendre le rêve comme si c'était la réalité. Ils disent le rêve, c'est que du symbole. Et par exemple, l'espace-temps dans le rêve n'est pas le même. On a l'impression qu'on est arrivé pendant une heure, et puis les scientifiques ils disent que c'est le bruit du réveil, le millième de seconde, qui provoque le rêve. Donc c'est pas pareil. Par contre, si on veut dialoguer avec le monde invisible, ou le monde du rêve, ou le monde de l'inconscient, ce qu'il faut, c'est faire du symbole. Parce que c'est le langage de l'invisible. Donc c'est comme si avec les baguettes, moi, ça va me faire me déplacer, et ça va donner des symboles. Donc ça va communiquer avec votre inconscient à vous. C'est comme si c'était vous qui faisiez bouger les baguettes pour entendre un message de votre inconscient concernant une demande que vous allez faire. Et après, une fois qu'on aura le message, le symbole, on va chercher des dates comme un test kinésiologique en faisant des oui et des non pour trouver des dates repères dans votre vie qui donneront des explications par rapport à ça et qui donneront la solution. Sachant que vous, s'il y avait le problème, vous avez la solution. Moi, je ne l'ai pas du tout. Et comme vous l'avez, moi, je vais écrire des notes sur le paperboard. Et puis, on va faire comme une enquête de police. On va écrire les indices. Et après, on va trouver le fil directeur qui répondra à votre demande. Et en deuxième partie de soins, on passera à l'analyse de l'énéagramme. C'est la construction des personnalités. Alors, Claude, pourquoi vous êtes là aujourd'hui? C'est quoi votre demande? Moi, ma demande, c'est un problème relationnel que j'ai avec mon fils aîné. C'est-à-dire? C'est-à-dire que il a des comportements et puis des discours qui me dérangent, avec lesquels je ne suis pas du tout d'accord. Et souvent, en fait, on s'accroche là-dessus et ça termine par des insultes, plein de choses que je supporte pas. D'accord, mais votre fils n'est pas là aujourd'hui, donc la seule Non. position qu'on peut changer, c'est la vôtre. Mm. Comment on pourrait dire ça en positif? C'est quoi le contraire d'avoir des disputes avec votre fils au sujet de certains... Enfin, par rapport à certains discours Ben, moi, sexuels? j'aimerais qu'on s'entende bien et voilà, qu'on qu'on ait le même discours, quoi. Ou au Comme ça, je moins, ne dis pas rien, parce qu'il ouais. faudrait le faire venir, le fils, et lui faire un lavage de cerveau pour qu'il parle et qu'il pense comme vous. Mm. Mais là, il n'est pas là, votre fils. Mm. Puis il n'a pas envie, sûrement. Donc ça concerne que vous. Qu'est-ce que vous pourriez dire? Si lui, il ne veut pas avoir le même langage que vous, comment vous faites pour vous en sortir? S'il ne veut pas changer de discours. Parce que moi, je ne peux pas faire un soin pour changer votre fils. Ça, c'est impossible. Mm. Je ne fais pas ça. Par contre, vous pouvez m'utiliser pour comprendre pourquoi vous avez cette position par rapport à votre fils et comment être en Ouais, paix par rapport à parce ça. que j'arrive pas à passer au-dessus et Arriver, alors je marque ça, mm, à passer au-dessus. D'accord. Et il a quel âge, votre fils? 30, 30, Ah, 30. mais c'est un adulte. Donc, c'est des Ouais, discussions entre adultes. ouais. Vous discutez avec un adulte qui est votre fils aîné. Et quand vous discutez avec lui, vous êtes en désaccord et ça crée des disputes. Mm. Et ça, vous en voulez plus. Donc, il faut que vous arriviez à passer au-dessus. Mm. Ça marche? Mm. Et on voit que le premier réflexe que vous avez, c'est il faudrait qu'il change d'opinion. Je sais pas. Non? Ok, j'efface ça. Allez, on prend les baguettes puis on voit ce que ça raconte. Mm. Je les lève et puis on va voir, ça va faire quelque chose. Alors, c'est comme si les baguettes me faisaient me positionner devant vous. Ok? Alors, je vais demander où c'est que vous êtes, vous, pour vérifier que vous êtes bien là. Ça veut dire qu'il y a quelqu'un devant vous. La solution du problème, c'est comprendre c'est qui cette personne. Bon, je vais d'abord vérifier où c'est que vous êtes, vous. Où se positionne Claude. Ici. D'accord? Donc,
Ce quelqu'un devant vous, ça peut être 2 types de personnes, on pourrait dire 3 types. Ça peut être un homme. Alors je discute avec l'invisible. Je dis, si le quelqu'un qui est devant vous, c'est un homme, les baguettes, elles vont là. Je fais un symbole. Si le quelqu'un devant vous, c'est une femme, les baguettes, elles vont là. Si le quelqu'un devant vous, c'est autre chose, les baguettes vont là. Parce que des fois, c'est un bébé, on ne connaissait pas le sexe, des choses comme ça. Allez, et je demande à voir. Un homme. Le premier homme que vous rencontrez dans votre vie, c'est votre... Bah, ça va être le père des enfants. C'est le vôtre. Oui. Le premier homme que vous rencontrez dans votre vie, vous? Ah, le premier, c'est mon père. C'est votre père. Il s'appelait comment, votre père? Je dis ça parce que souvent, c'est ça. C'est pas peine de chercher. Michel. Comment il s'appelle? Michel? Michel. Il est vivant? Non. Non. Alors, où est Michel? Alors, c'est comme si, pour répondre à la question comment faire pour passer au-dessus des discussions que j'ai avec mon fils pour arrêter d'avoir des discordes avec lui, le symbole du problème et qui va être aussi la solution, c'est que vous positionnez votre père devant vous. D'accord? On part du principe que c'est vous qui avez tort et que c'est le père qui a raison. Puisque le père, il n'est pas là et en plus, il est mort, votre père, on va dire que c'est lui qui est bien positionné et c'est vous qui êtes mal positionné en prenant cette option. C'est vous qui pouvez changer de position pour que ça se passe mieux. D'accord? Sachant que dans la pièce, l'avenir, vous le mettez où, vous? L'avenir? Ouais. Où c'est que vous le positionnez dans la pièce, l'avenir? Dehors? Devant? Ouais, devant. Et le passé? Derrière. Derrière. Donc votre père, qui est un ancien par rapport à vous, devrait être? Derrière. Ouais. Et là, vous le mettez devant. Ça peut être plusieurs choses. Soit vous vous cachez, soit vous essayez de le contrôler, soit vous vous prenez pour le parent de votre père. On verra. Alors, dites-moi, c'était quoi la relation que vous aviez avec votre père? C'était très fort. Enfin, C'est-à-dire? on s'est toujours très bien entendu et on a fait beaucoup de choses ensemble. Ok. Donc c'est le contraire de ce qui se passe avec votre fils aîné. Ouais. Ouais, c'est bien. Donc, j'écris le père devant. Et toujours très bien entendu. Et faire des choses ensemble. Mais par contre, ce qui est étonnant, c'est que même si vous avez une bonne relation avec votre père, le positionnement que ça met, c'est pathologique. Normalement, votre père, les Chinois disent que les parents sont au niveau des reins. Donc dans votre rein droit, il devrait y avoir votre père, derrière lui le père de votre père et le père du père de votre père, jusqu'au premier homme Adam, on appelle ça la lignée des hommes. Et derrière, il devrait y avoir, sur le rein gauche, votre mère, la mère de votre mère, ainsi de suite. Alors c'est étonnant parce que vous dites que vous entendiez très bien avec le père, mais le père, vous n'êtes pas bien positionné par rapport au père. Alors on verra. Peut-être que vous entendiez très bien avec le papa, mais il y a quelque chose au niveau du père que vous ne comprenez pas. Ok? On va voir. Et on note aussi, moi je note, j'ai une espèce d'habitude, je me rends compte que les gens quand ils arrivent ici dans le cabinet, ou quand ils sont en visio, la première chose qu'ils disent, c'est la solution du soin. Et quand vous arrivez, je dis, ah, je vais sortir le micro, vous dites, pourquoi je vais être filmé? Et je dis, bah oui, c'était marqué dans les échanges qu'on a eus, la condition c'est que oui, vous étiez filmé. Et c'est comme si vous n'aviez pas intégré cette information. D'accord? Alors je le marque aussi parce que ça sera peut-être un indice. Info. Après, on peut rajouter au niveau du Oui. père que mon fils, il est père aussi. Enfin, je sais pas si Et ça alors peut jouer, non? Oui, mais alors ça vous fait quoi que votre fils il a un enfant? C'est quoi, une petite fille, un garçon? C'est quoi? Fille, 2 filles. Et alors? Ben, je sais pas. J'ai l'impression qu'il se comporte pas toujours vraiment comme un père le devrait. Ah, yes, vous voyez? Peut-être. C'est comme si... Moi, c'est pas peine de forcer, parce que moi, je vous connais pas, je connais pas votre vie, mais vous connaissez votre vie par cœur, et donc vous avez donné la solution. C'est comme si le père de votre papa, celui que vous avez connu, vous, c'était un père qui faisait bien son job de père, c'est ça? C'était un bon père. Et que votre fils, il est différent de ce modèle-là. Ça va? On est sur la piste? Ah ouais, carrément. Okay. Très. Très bien.
Ok. Et ça, ça vous chagrine un peu. Quand vous le voyez faire, vous dites, Ah ouais, ben oui, un bon père, et notamment mon père, il ne ferait pas comme ça. Voilà. Et lui, ça l'énerve. Voilà. C'est bien. Ok, donc ce qu'il y a devant vous, là, ce qui est devant, là, on va l'écrire, c'est un idéal de père. Vous avez vécu un idéal de père et vous voudriez que votre fils se comporte de la même manière. Ok. Alors, maintenant qu'on a le principal symbole, on va chercher des dates. On va voir s'il y a des dates pour mettre du sens. Donc on va chercher des dates dans votre vie qui vont expliquer des choses. Alors, est-ce qu'il y a des dates? Non, eh bien, il n'y a pas de date. Bon, alors on va le faire différemment. Devant vous, ce qui bloque devant vous, c'est un idéal de papa que vous a donné votre papa. Je fais exprès de dire papa, d'accord? Et cet idéal fait que vous projetez cet idéal sur votre fils et vous voudriez qu'il devienne comme lui. Mais le problème, c'est que votre fils, il n'est pas seulement le fils de Claude, il est aussi le fils de... De Philippe. De Philippe, ouais. Alors, c'est le premier fils ou c'est le deuxième fils? C'est le premier. Le premier enfant que vous avez eu avec Philippe, Oui. c'est lui. Oui. Et Philippe, il était comment, ou il est comment comme père? Absent. C'est-à-dire? Il s'en est jamais vraiment occupé de ses enfants. Et puis même en tant qu'adulte, quand ils ont des soucis, il les aide pas. Voilà. Ah. Donc lui, il ne fait pas partie de la bonne équipe non plus? Non, pas vraiment. Pas vraiment. Donc vous êtes toute seule avec... vous avez le papa idéal, et après vous faites un enfant avec un homme, lui, il ne joue pas ce rôle de papa idéal, et cet enfant ne joue pas, lui non plus, son rôle de papa idéal. On pourrait comprendre que cet enfant ne joue pas le rôle de papa idéal, parce qu'en fait, il perpétue la lignée des hommes. Ouais. Et que là, ça ne vous appartient pas. C'est-à-dire que lui, en tant qu'homme, il résout les problèmes des hommes. Et ça, vous, en tant que maman, vous n'avez pas à voix au chapitre. Oui. Oui. Est-ce que je veux dire? Oui. Bon. Voyons voir si ça nous permet d'avoir une date. Une fois qu'on a dit ça, ça nous permet d'avoir une date. C'est-à-dire que vous n'êtes pas responsable du sens paternel de votre fils. On pourrait dire ça comme ça? Oui, on peut dire ça comme ça. Vous êtes responsable de son corps. C'est vous qui avez fabriqué son corps. Vous n'êtes pas être responsable, mais ce que vous avez fait en tant que femme, c'est que vous avez fabriqué la machine. La machine, elle va bien. Après, la machine, elle n'a pas les mêmes idées sur l'éducation que votre papa. Ça va? Allez, est-ce qu'il y a une date là? Ouais, alors décroisez. Alors je vous embête. Ouais, vous ne savez pas où les mettre. Hein. Non. C'est comme ça. Je peux les mettre dans ma poche, là. Pas derrière, parce que les gens, soit ils croisent ici au niveau du cœur, ça fait des protections. Soit ils croisent devant, ça fait des protections. Soit ils croisent derrière au niveau des reins, ça fait des protections. Bon, Et moi, ce que je veux, c'est qu'il n'y ait pas de protection. C'est marrant comme vous êtes. Je ne sais pas si ça se voit à la caméra. Ouais, non, ça vous fait quoi comme sensation? Allez, mettez-vous comme ça. Mais je suis mal comme ça. Ouais, mais on dirait un bon petit soldat. Allez, j'écris un bon petit soldat. Allez, je vais aller voir quand même s'il y a une date à trouver. Sinon, on fera sans les dates. Mais... est-ce qu'il y a une date là? Non. Alors, je vais faire une convention. Je veux dire, si on parle de l'énéagramme, ça va vers le tableau. Et sinon, ça va vers vous. Ça veut dire qu'on passerait sans la case de trouver des dates et réfléchir, et on irait directement à l'énéagramme. Parce que je ne peux rien faire d'autre. Hein. Si ça ne veut pas, ça ne veut pas. Ok. Eh bien, asseyez-vous. Ou prenez... ouais, ce qu'on va faire. Chtouk. Allez, mettez-vous là. Mettez-vous là. Ok. Alors, l'énéagramme, vous avez entendu parler de ce truc-là? Ouais, vous connaissez? C'est vrai? J'ai regardé la vidéo que vous aviez faite sur Facebook. Yes. J'avais pas fait tous les énéatypes. Non. Dommage. Ouais. Est-ce que vous êtes reconnu? Ça aurait été long. Ouais, ça aurait été long. Ben, j'avais plusieurs Pistes? pistes. Alors, c'est quoi les pistes? Alors, je redessine la figure. Donc, je fais l'ensemble de l'humanité, un cercle que je vais diviser en 3, avec 3 grandes familles. Les instinctifs ici, ceux qui survivent grâce à leur instinct.
Les émotionnels, ceux qui survivent grâce à leur émotionnel, et puis les mentaux, ceux qui survivent grâce à la tête. Ces 3 familles, ben, ça fait 3 segments, je les redivise en 3, et ça va nous faire 9 positions. Donc dans la vie, c'est comme si pour vivre sur Terre, dans ce monde de matière, là, on était obligé de jouer un des 9 personnages. Sachant qu'il y a 3 personnages ici qui vont être dans l'instinct, et ce qui les dirige, c'est de la colère. Il y en a 3 ici, là, qui vont être dans l'émotionnel. Et ce qui est important, c'est l'image. L'image, ça veut dire quoi? C'est important ce que les gens pensent de moi, en fait. Ce que les autres pensent de moi. Et après, il y en a une 3e famille qui sont dans la tête. Et la caractéristique de la tête, c'est qu'elle a peur. On ne sait pas comment ça va se finir, la guerre en Ukraine. On ne sait pas s'il va y avoir un réchauffement climatique. On ne sait rien. La tête, elle ne sait rien, en fait. C'est un ordinateur qui a des données du passé, mais il n'y a pas les données du futur. Donc la tête, elle a peur. Et là, par convention, j'écris 9, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Alors, quel chiffre vous avez parlé? Moi, je crois que c'était, je ne me souviens plus très bien, mais Alors j'écris un peu dans la colère, enfin. Ok. Alors j'écris les adjectifs qui les qualifient. Le 8, on dit que c'est le dominant. Bon, on ne sent pas que vous avez cette énergie. Hein. Non. Le 9, ça pourrait être intéressant. Le 9, c'est le médiateur. C'est celui qui voudrait que tout le monde s'entende bien. Ouais. Et le 1, c'est le parfait. C'est celui qui veut faire parfaitement les choses parce que quand il était petit, on lui a montré qu'il avait fait une erreur. Est-ce que un de ces 3 vous parle? Je suis un peu perfectionniste, alors. C'est-à-dire un peu perfectionniste. Ben, chaque fois que je fais quelque chose, j'aime bien que ce soit bien fait, quoi. Voilà. Vraiment bien fait? Oui. Vous avez une haute exigence de ça? Exigence, oui. Haute, non. Mais j'aime bien que ce soit. Donnez-moi un exemple. Ben, j'en ai pas là sous la main, mais. Dans votre boulot, vous me disiez, vous êtes infirmière dans les prisons. Dans les prisons. Ben, vous en pensez quoi des prisons? C'est un monde parfait, la prison? Non. Et alors, ça vous fait quoi? Ben, c'est vrai que souvent, ça me contrarie et du coup, ça m'énerve un peu. Donc, il y a celui-là. Est-ce qu'il y en a d'autres? Je fais le tour. Hein. Au niveau émotionnel, le 2, c'est celui qui s'occupe des autres. Ben, de par mon métier, c'est un peu ça aussi. Hein. Vous avez ce truc-là? Ouais. Mais ce que je trouve étonnant, vous voyez qu'au niveau de votre voix, même ceux qui doivent regarder la vidéo, là, on sent que votre voix, elle est plus rentrée, comme ça, là, vous parlez un plus comme ça. Et moi, ma voix, elle est plus sortie. C'est comme si le 8, c'est quelqu'un qui a de la colère, qui gueule contre les autres, donc c'est un signe yang, il envoie l'énergie vers l'extérieur. Le 1, c'est un signe yin, il envoie de l'énergie vers l'intérieur. Et le 9, il est neutre. Et là, le 2, c'est quelqu'un qui envoie de l'émotionnel et de l'amour à l'extérieur. Et on ne sent pas forcément que vous avez cette énergie, vous, de sortir comme ça. Vous voyez? Donc, je mettrai un point d'interrogation là-dessus. Et la peur du 2, c'est de s'occuper de ses besoins. Le 3, c'est celui qui a besoin de réussir. Son but dans la vie, c'est de réussir. Non, pas forcément. Ouais. Et la peur, c'est la peur de l'échec. C'est-à-dire, il réussit pour prouver qu'il n'est pas en échec. Emmanuel Macron, par exemple, est comme ça. D'accord ? Et on dit qu'il est dans l'émotionnel neutre parce que, des fois, il n'arrive pas à connecter ça. Et au lieu de montrer qui il est, au lieu de montrer son âme, il montre une image pour correspondre à une attente. D'accord ? Et le 4, c'est celui qui utilise l'émotionnel de manière yin, c'est-à-dire de manière rentrée. Et c'est l'énéatype qui est obligé, pour survivre, d'être différent. C'est un hypersensible. Non, moi je ne suis pas dans les hypersensibles. Non. Et la peur qu'il y a derrière, c'est la peur de la banalité. Ok ? Alors, on va passer au monde de la tête. C'est pareil, on retrouve les 3 mêmes fonctionnements. Le yin, le neutre et le yang. Celui qui utilise la tête de manière yin, ça veut dire qu'il
qu'il est en observation mentale, on dit que c'est le 5, c'est le savant. C'est celui qui a besoin de savoir les choses, de comprendre le monde. C'est comme si le monde c'était une énigme, et la seule manière de survivre dans ce monde, c'est de répondre à l'énigme, c'est de le comprendre. C'est un peu comme, je prends toujours cet exemple de Tintin, on a marché sur la Lune, vous savez. Il y a la fusée qui est posée sur le cratère, et puis personne n'est jamais allé sur cette planète. Et ils ne savent pas ce qui va se passer, est-ce qu'ils pourront respirer, est-ce qu'il va y avoir des monstres, est-ce qu'ils ne savent pas. Et donc, avant de pouvoir poser le pied sur Terre, il faut qu'ils aient tout compris. Ça, c'est le 5. Ok. Mais je ne sais pas si vous avez... Je suis pas comme ça. Vous n'avez pas ça. Donc la peur, c'est la peur de ne pas savoir. Et peut-être le 6, ça pourrait peut-être vous parler, ça. Le 6, c'est celui qui est loyal. Comment ça Oui. Vous êtes loyal, vous Vous êtes fier de ça? Vous êtes quelqu'un sur qui on peut compter? Oui. Ouais. Claude, on peut compter sur elle. Et la peur qui est... C'est quoi l'inverse de la loyauté? La peur qui est cachée derrière ça, c'est quoi? L'inverse de la loyauté, c'est là? Trahison. Alors, je vous explique la construction du 6. Quand on est petit, normalement, les adultes sont censés nous sécuriser. Papa, maman, la maîtresse, n'importe. Les grands sont censés nous sécuriser. Le 6, il n'a pas vécu comme ça. Soit parce que c'était pas comme ça, c'est-à-dire que le père était absent, ou le père était instable, un jour il était content, un jour il n'était pas content. Donc il ne s'est pas senti en sécurité, protégé par les adultes. Et comme c'est quelqu'un qui survit grâce à sa tête, il a utilisé sa tête pour se mettre en sécurité. Alors le fonctionnement du 6, c'est que comme il se sent en insécurité permanente, il va anticiper tous les dangers mentalement pour les vivre à l'avance, les résoudre, et comme ça, il sera dans un monde sans danger. Est-ce que c'est un fonctionnement qui vous parle, ça? Être quelqu'un qui... Un peu comme un joueur d'échecs qui joue les coups en avance pour... Oui, je suis un peu comme ça, anticiper. Spielberg, je pense qu'il était 6, il devait avoir peur d'aller nager en mer, et donc il a inventé les dents de la mer, un requin de 10 mètres, pour qu'à la fin du film, il arrive à le tuer, et comme ça le rassure. Mais en faisant ça, il fait peur à tout le monde. Vous voyez ce que je veux dire? Ça vous parle? Ça pourrait vous parler? Non, je ne veux pas être... Est-ce que vous êtes dans l'anticipation? Oui, j'anticipe. Oui, j'anticipe beaucoup. Que ce soit dans le travail, je vais anticiper des trucs. Même dans la cuisine, par exemple, s'il y a du monde qui vient manger, je vais anticiper, je vais tout préparer à l'avance. Ouais. J'anticipe beaucoup. Pour vous et pour les autres? C'est comme si vous organisiez... Oui, voilà, je suis très organisée pour être tranquille après. Et vous arrivez à être tranquille après, ou après il y a encore un nouveau truc à anticiper? Non, après, du coup, je suis tranquille. Et la trahison, ça vous parle? Oui. C'est-à-dire? J'en ai vécu quelques-unes, oui. Et mais pas au niveau des parents. C'est-à-dire les parents, ils assuraient? Le père et la mère assuraient? Alors mon père assurait beaucoup, la mère non, pas trop. C'est-à-dire? Elle faisait sa vie pour elle, elle était très égoïste, s'occupait pas trop de ses enfants. La mère égoïste? Elle faisait pas trop ni à manger, ni le ménage, c'est mon père qui faisait tout, ou nous quoi. Ah. Le père était exemplaire, mais pas la mère. Et vous en pensez quoi, ça, vous? Ça a été quand même assez difficile à vivre. C'est-à-dire? Parce qu'elle avait un peu des sautes d'humeur, parce qu'elle s'occupait pas de nous, ou alors, oui, elle Le père était responsable, mais la mère ne l'était pas. ne l'était pas, non. Ouais. Vous pouvez me donner un exemple de sujet de discorde avec votre fils? Lui, il est très macho, donc c'est souvent sur sa façon de parler à son ami, ou à la mère de la petite, ou enfin... Et alors, qu'est-ce qui vous choque là-dedans? Il prend sa compagne pour une bonne, quoi. Faudrait qu'elle fasse tout, il donne ses ordres, il bouge pas, il participe à rien, il fait rien. Alors, j'écris ça. Il prend la femme Ouais. pour une bonne.
Oui, c'est ça. Oui. Une bonne qui doit tout faire. Hmm. Ouais. Et ça, vous n'êtes pas d'accord? Non. Non. Ok. Alors, je vais vous dire un truc de plus par rapport à l'énéatype 6 qui pourrait peut-être nous mettre sur la piste. C'est que l'énéatype 6, comme il a peur, ce qu'il fait, c'est qu'il se met au service d'une cause. Il choisit une cause. Ça peut être un peu n'importe quoi. La justice, les animaux, le féminisme, la famille. Une cause qu'il trouve noble et il va se mettre au service de cette cause. Et il va la servir mordicus. C'est-à-dire qu'il fera tout pour cette cause. Parce que, en fait, on se sent moins seul, il se sent protégé. Mais à force de faire ça, à force de parler et de tout faire pour cette cause, il va finir par trahir sa propre parole. Au lieu de parler en son nom, il va parler au nom de la cause. Vous voyez ce que je veux dire? Est-ce que vous avez choisi une cause? J'ai pas une cause en... Enfin, oui, je défends quand même bien la Quoi? famille et puis j'aime pas les injustices, c'est clair. C'est-à-dire? Ben, n'importe quelle injustice, ce qui se passe au niveau, que ce soit au niveau du travail, au niveau... Alors vous faites quoi? Ben, des fois on peut rien faire, hein. Oui, mais C'est injuste et puis voilà. quand vous pouvez faire quelque chose, vous faites quoi? Vous Ben, montez au créneau? Oui, si je peux faire quelque chose, oui, je bouge. Jeanne d'Arc, par exemple, c'était une 6. Ah ouais. C'est quelqu'un qui monte au créneau pour défendre la cause à laquelle il croit. Vous voyez ce que je veux dire? Et votre mère, elle aurait fait quoi, elle? Rien. Ouais. Et vous en pensez quoi de ça? Elle a toujours suivi la parole de mon père et elle répétait ce qu'il disait. Et Ok. Et voilà, nickel. elle a jamais eu trop de personnalité. Parfait. Donc la mère, elle suit la parole. Ouais. S'il y a des féministes qui écrivent ça, je vais me faire dézinguer, quoi. La mère suit la parole de l'homme. C'était un peu cette génération où, oui, la femme, elle répétait ce que l'homme avait dit. Ouais, Parce qu'il avait raison. ouais. Et ça, c'est pas votre génération à vous? Non. Non. L'autre jour, il y a une femme qui arrive, une jeune, hein, je pense qu'elle était 6 de construction. Et quand elle était jeune, elle avait lu un roman de Simone de Beauvoir. Et elle avait trouvé ça extraordinaire. Donc, elle avait choisi comme cause le féminisme. Et elle venait me voir parce que son mari venait de la quitter en lui disant « Je ne suis pas mariée avec le féminisme ». Vous voyez ce que je veux dire? C'est comme si cette cause, c'était une cause politique qu'elle défendait tellement que d'un seul coup, on l'entendait plus elle, et son mari a trouvé ça insupportable. On va faire un résumé depuis le départ, d'accord? C'est comme un inspecteur de police, on prend un peu de recul par rapport au tableau, et puis on regarde un peu ce que ça raconte. Alors, Claude, vous avez un problème relationnel avec votre fils, parce qu'il a des discours, votre fils tient des discours avec lesquels vous n'êtes pas d'accord. Et donc je vous fais comprendre que la seule personne qu'on peut changer, ici, là, aujourd'hui, bah, c'est vous. Ça veut dire qu'il faudrait arriver à passer au-dessus de ça. C'est comme si avec votre fils vous parlez politique, à chaque fois que vous parlez politique, vous vous engueulez. On peut dire ça comme ça? On peut dire, oui. Ouais. Ça pointe un symbole devant vous, c'est le père, votre papa. C'est bizarre qu'il soit devant vous et qu'il ne soit pas derrière, mais vous vous dites que vous, justement, avec le papa, vous êtes très bien entendu. Donc il n'y avait pas de discorde. Il y avait un accord avec ça. Et lui, il avait des idées très ouvertes, votre père, sur comment traiter les femmes et tout ça? Ah oui. Ah bah oui. Bah oui. Oui, oui, parce que sa femme, il la traitait un peu comme une reine, quoi. Ouais. Ok. Et c'est ça que vous auriez voulu transmettre à votre fils, et apparemment, c'est pas ça qu'il a choisi, lui. Non. On peut dire ça comme ça? Et on peut dire aussi que le père de votre fils, c'est la même chose, il n'avait pas les mêmes idées que votre père à vous. Ouais. Ouais. Alors pourquoi vous avez épousé cet homme-là? Pourquoi vous avez épousé un homme qui n'avait pas les mêmes idées que votre... Vous avez essayé de changer ça? Bah, on a divorcé depuis très longtemps, hein. Oui, mais est-ce que avant que vous divorciez, vous avez essayé de transformer ce macho en un homme à l'écoute des femmes? Oui, on avait eu des discussions, mais en fait,
c'était pas possible de discuter, quoi. Et qu'est-ce que vous en pensez de ça? Ben, moi, j'aime pas les gens avec qui on peut pas discuter. C'est trop facile de prendre la porte et puis de pas écouter ce que l'autre il a à dire. Ah, j'écris ça, c'est du pain béni ce que vous me dites. J'aime pas les gens avec qui discuter. Et discuter notamment du féminisme, de la condition des femmes, de ces trucs-là. Bah oui. Bah oui. Vous me faites rire. Après, comme ça ne donne pas de date, ce qui est très rare, hein, ça m'arrive jamais presque que on ne profite pas des dates pour mettre de la conscience. Mais bon, l'avantage c'est qu'on discute. Et apparemment vous aimez bien ça. Bah oui. Bah oui. C'est pas ce que je préfère. Je préfère être efficace que discuter. J'ai pas envie de faire de blabla en fait. Donc on refait je vous représente l'énéagramme et peut-être qu'on pourrait prendre une option, peut-être, sur le 6, loyal. Le 7, c'est celui qui est joyeux, le clown, triste, mais j'ai pas l'impression que vous ayez cette énergie. C'est moi. D'accord? Donc le 7, il utilise sa tête pour créer un monde dans lequel il se sent bien. Et la peur qu'il y a, c'est la peur de la trahison. Et vous me dites, ouais, mais moi j'ai été trahi. Vous avez été trahi dans quelles circonstances? Ben, par des hommes avec qui j'avais établi des relations. Trahi par des hommes. Ouais. Et ça vous a fait quoi? Bah, ça a été très dur, hein, pour s'en remettre. Ça a été difficile? Oui. C'est un truc que vous vivez mal. Quand on vous trahit, vous le vivez mal. Ah oui, oui. Parce que moi, je suis assez entière et du coup, on s'attend à ce que les autres soient comme nous et Et ils ne le sont pas. non. Ouais. Ça, c'est une vérité Et absolue. ça fait très mal. Pourquoi ça fait très mal? Alors, c'est une question bête, mais en même temps, c'est une question profonde. Ben, parce que Non, je vous redis le truc. on Regardez. a remis notre confiance en une personne et puis en fait... Non. Vous attendez à ce que les gens soient du même avis que vous, et puisqu'ils ne le sont pas, ça fait très mal. Il est où le problème? C'est pas un avis, c'est un comportement. Oui, donc vous attendez à ce que les gens réagissent comme vous, de manière éduquée, à l'écoute, dans le partage, des choses comme ça? Qu'est-ce que vous diriez? Bah oui, et puis loyal, comme vous dites. Loyal. Enfin, voilà. Donc vous attendez à ce que les gens soient loyaux, comme vous. Et en fait, vous apercevez qu'ils ne le sont pas, et donc ça vous blesse. Mais il est où le problème? Bah après, c'est pas... Non, mais reprenons juste ça. Vous attendez à ce que les gens soient loyaux, et ils ne le sont pas, et donc ça vous blesse. Comment faire pour ne pas être blessé? Ben, je vais pas vers les gens qui sont pas loyaux. Non, soyons bêtes. Bêtes. Vous attendez à ce que les gens soient loyaux, comme vous. Mais ils ne le sont pas. Donc ça vous blesse. Comment résoudre le problème? Il y a un truc que vous n'entendez pas. Non. Ouais. C'est pour ça que quand je vous ai dit, vous venez ici, je vous offre le soin si je vous filme. Et vous ne l'avez pas entendu. Et je l'ai répété. J'ai dit, mais je vais lui répéter quand même, parce que je suis pas sûr. Et je vous ai dit oui. Elle ne l'a pas entendu. Je m'attends, alors faites-le comme ça met de l'énergie. Je m'attends à ce que tous les gens soient loyaux comme moi. Je vais mettre plus de temps à écrire. Hein. Oui. Allez-y, et dites ce que vous écrivez. Je m'attends à ce que les gens soient... Je fais pas de faute, hein. Vous aurez loyaux. Vous aurez un bonbon. Voilà. Avec moi. Comme moi. Avec moi. Entre parenthèses, comme moi. Et comme moi. Comme moi. Donc ça, c'est ce que vous attendez. La réalité, vous allez écrire dans une autre couleur. Ils ne le sont pas. Ils ne sont pas loyaux avec moi et comme moi. Je rajoute avec moi? Non, ils ne le sont pas. Point. Et donc, reprenez la couleur verte. La conséquence sur vous, c'est... Je suis mal. Je suis... Mal. Enfin, je suis mal. Alors, comment s'en sortir de cette équation? Je m'attends à ce que les gens soient loyaux. Comme ils ne le sont pas, je suis mal. Elle est où la vérité là-dedans? Il ne faut pas s'attendre à ce que les gens soient loyaux? C'est-à-dire?
C'est-à-dire que la vérité dans cette phrase, regardez. C'est que les gens ne sont pas comme moi. Non. Oui, oui, d'accord. Oui. La vérité, c'est que les gens ne sont pas comme vous. Vous avez vu, je ne suis pas comme vous. Hein? Mais la vérité, c'est que les gens ne sont pas loyaux. Oui. Les gens ne sont pas loyaux. Ça veut dire qu'ils n'obéissent pas à la loi. Les gens, écrivez-le. Ah, vous n'allez pas m'engueuler. Les gens n'obéissent pas à la loi. Envers. Oui, si vous voulez. Envers et contre tous. Les gens n'obéissent pas à la loi. Est-ce que c'est vrai, ça? Bien sûr. Comment vous le savez? J'en ai plein au travail. Voilà. Vous travaillez dans une prison. Il serait temps de se rendre compte que vous travaillez dans une prison parce que les gens n'obéissent pas à la loi. Oui, mais j'ai pas toujours travaillé. Vous travaillez dans une prison ou pas? Oui. Bon, alors. Donc, les gens n'obéissent pas à la loi. Ça, c'est la vérité. C'est comme si vous croyez, vous, en tant que petite fille, tous les gens devraient s'aimer. Mais c'est faux. La vérité, c'est que tous les gens ne s'aiment pas. C'est pas un truc de petite fille. La vérité, c'est que les gens n'obéissent pas à la loi. Ok. Qui c'est qui a dit ça? C'est qui crée cette loi que les gens... C'est comme si vous disiez, il n'y a personne qui devrait tricher au football. Ça, c'est un idéal. Mais la vérité, c'est que les gens trichent au football. Maradona, il a marqué avec la main. Thierry Henry, il a qualifié la France là, pour la Coupe d'Europe avec la main aussi. Et tout le monde le voit. Donc la vérité, c'est qu'il y a certaines personnes qui trichent. Et ça, c'est la vérité. Qui a dit ça? Qui crée ça? Qui crée ce monde-là dans lequel les gens trichent? Le père. Pourquoi le père? Parce que, je l'explique. Je marque le père veut ou est OK avec le fait que on triche. On triche. Parce que vous trichez et il n'y a pas un éclair qui tombe du ciel et qui vous foudroie. C'est pas vrai. C'est une légende, ça. Ça, c'est pas vrai. Parce que le monde dans lequel on vit, là, dans cette dimension-là, il est fabriqué par deux énergies, le yin et le yang, le masculin et le féminin, papa, maman. Et le père, c'est l'information qui est cachée dans la matière. C'est-à-dire le spermatozoïde, c'est une clé USB qui rentre dans la photocopieuse, l'ovule, et qui dit « dessine-moi ça ». Et donc s'il lui dit « dessine-moi un garçon », ben, ça fait un garçon. Donc c'est quand c'est Y, je pense. Je crois que c'est ça. Et quand il dit « dessine-moi une fille », c'est X. X, ça fait une fille. D'accord? Donc il y a une volonté. C'est comme si votre papa vous avait éduqué dans l'idée de, en fait, il ne faut pas mentir, il faut être loyal, mais derrière lui se cache une énergie qui est l'énergie du père, qui dit, eh ben, en fait, chacun fait ce qu'il veut. Et c'est là où vous êtes en désaccord. Vous êtes en accord avec le papa, mais vous êtes en désaccord avec le père, en disant tout le monde devrait être loyal. Et c'est pour ça que vous travaillez dans une prison. Dans une prison, il n'y a que des gens qui sont loyaux. Il n'y a que ça. Vous voyez ce que je veux dire? Et cette fausse croyance qui vous rend dingue, en fait. Parce que si vous arrêtiez d'attendre que les gens soient loyaux, le fait qu'ils ne soient pas loyaux, ce serait OK. Et donc, ça ne vous poserait pas de problème. Ça ne ferait rien. Tandis que vous voulez convertir votre fils à votre église. L'église, la fausse église qui dit, dans cette église, nous sommes des gens loyaux. Connerie. Vous voyez ce que je veux dire? Comme Jeanne d'Arc. Vous n'avez pas vu le film de Jeanne d'Arc avec Luc Besson, là? C'est comme si elle avait une idée, et elle se bat mordicus pour cette idée, mais cette idée, au niveau énergétique, elle est fausse. Vous n'avez pas lu Sapiens de Yuval Harari, je crois qu'il s'appelle, l'auteur israélien. Là, il a fait un best-seller. C'est un philosophe et il a une version assez étonnante de l'humanité. Il dit, mais pourquoi l'espèce humaine est en train d'écraser l'humanité? Pourquoi ce n'est pas les rats et pourquoi ce n'est pas les fourmis et tout ça? Et son explication, c'est que, en fait, normalement, l'espèce humaine, dans les meutes d'animaux, là, ou dans les groupes d'animaux, au bout d'un certain nombre, le groupe est obligé de se scinder en deux
Parce qu'au bout d'un certain nombre, l'équilibre ne tient plus, en fait. Et il dit que chez les humains, cet équilibre tient, et c'est pour ça qu'on a pu faire des grandes villes, et c'est comme ça qu'on a écrasé le monde, pour une seule raison, c'est qu'on est médisant. Ce qu'on dit du mal des uns des autres. Et en disant, par exemple, moi, du mal de vous à ma femme, d'un seul coup, elle va être d'accord avec moi. Ça crée des sous-groupes. C'est comme si le fait d'être pas loyal, c'est ça qui permettait à l'humain d'être ce qu'il est. Et ce serait bien de l'accepter, au lieu de vous battre contre des moulins à vent comme Don Quirote. Mm. C'est ce que je veux dire? Mm. Mm. C'est comme ça. On n'est pas dans le monde des bisounours. Et voilà, c'est ça. Ouais. Oui. Ouais, c'est ça. Et en fait, vous faites tout dans votre vie pour vous rendre compte de ça. C'est comme si votre âme était venue sur Terre pour comprendre ça. Et c'est pour ça que vous choisissez un fils qui est comme ça. Après, le mauvais réflexe, c'est de vouloir l'évangéliser et puis le faire changer de religion et le faire rentrer dans la religion des gens qui ne trahissent pas, quoi. Et dans la prison, vous voyez que ça. La prison, c'est que des gens qui ont été hors la loi. Et vous voyez bien que ces gens, ils ont le droit de vivre, puisque vous êtes à leur service et vous les soignez. D'accord? Donc on peut dire que c'est vous qui créez le désaccord avec votre fils, parce qu'il y a l'idée de le changer et de le transformer comme vous, en étant quelqu'un qui croit faussement que tout le monde devrait être loyal. Et lui, son but, c'est de vous faire traverser ce truc-là, quoi. Qu'est-ce que je veux dire? Oui, parce que autant je vais l'accepter sur des gens au boulot que oui, parce que c'est votre fils, vous avez l'impression que vous avez une emprise sur lui. Ouais. Mais c'est plus votre fils, il a 32 ans, c'est un adulte. Oui. Et qui est père. Et il éduque les enfants comme il veut. Et si vous continuez à faire ça, il va vous interdire de voir les enfants bientôt. Ça va. Hein, il faut arrêter de le faire. Hein? Oui. Vous voyez ce que je veux dire? En fait, c'est une construction. Alors, asseyez-vous si vous voulez. C'est étonnant parce que dans l'énéatype 6, moi j'ai déjà rencontré ça avec l'idée de la prison. Moi j'ai déjà rencontré 2 personnes qui sûrement étaient de construction 6. Donc c'est quelqu'un qui va être loyal pour se protéger et puis pour protéger les autres. Si tout le monde était loyal, si personne ne trichait, si tout le monde faisait la queue, personne passait les uns devant les autres, ça se passerait mieux sur Terre. Oui. Mais le 6, il pense ça, quoi. Et la vie veut leur faire lâcher ça. C'est-à-dire qu'il y a un truc plus profond dans le 6 qui veut faire disjoncter ce truc pour que le 6 comprenne autre chose. Et ce que le 6 doit comprendre, je vous le fais là, donc la position de base du 6 pour vivre dans le monde, c'est être loyal. Donc vous, votre cause, ça peut être par exemple la cause de la justice ou du traitement des femmes, des choses comme ça. Parce que vous en parlez et puis vous y êtes là-dedans, les femmes. Ce qui est caché derrière, la peur qui est cachée derrière, c'est la peur de la trahison. Mais on voit que vu que vous en avez peur, eh c'est ce qui va vous arriver. Et c'est ce qui vous est arrivé. Vous avez été trahi. C'est comme si le 6, à force d'être loyal, parce qu'il cache la trahison, mais il attire la trahison. Il suscite ça, oui. Oui, il suscite ça, exactement. Ça, c'est votre mécanisme de fonctionnement de l'ego, on pourrait dire, du personnage. D'accord? Quand ça ne marche plus, alors on va vérifier, c'est-à-dire quand le fait d'être loyal, de tout faire comme il faut pour cette cause, n'arrive plus à cacher ou à dissimuler cette trahison sous-jacente, pour ne pas tomber dans la trahison, ce que fait le 6, c'est qu'il va changer de station, il va aller dans la station du 3. Et la station du 3, des fois, c'est dire que la tête cherche des solutions pour organiser un monde dans lequel tout se passera bien, mais à un moment, la tête, c'est un peu comme un processeur d'une machine. Par exemple, si je fais un montage vidéo, ça va demander beaucoup de travail à mon processeur. Il va falloir beaucoup qui mouline, quoi, et à un moment, ça va chauffer. Parce que la tête n'arrive plus à trouver la solution, quoi. Et pour arriver à calmer la tête, ce que fait le 6, il va dans l'épuisement du corps, et c'est ça qui permet de relâcher la tête. Est-ce que vous êtes quelqu'un qui pourrait aller là-dedans? Ça vous parle? Ah ben oui, 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 carrément. Ouais. C'est-à-dire, c'est le moyen de se détendre au niveau cérébral, c'est d'épuiser le corps. C'est ce que je fais, oui. C'est ce que vous faites. Et donc, ce qui est caché derrière, là, pour
être loyal, c'est la peur. Alors, voyons, il y a un truc qui me vient. Il y a des fois des choses qui me viennent, alors je partage. Quand vous parlez de votre fils, l'exemple que vous donnez, c'est que vous trouvez qu'il traite mal les femmes. Donc, celle qui devrait avoir peur dans l'histoire, c'est là? C'est sa femme à lui? Oui. Vous en pensez quoi de ça? C'est-à-dire, en d'autres termes, est-ce que vous, en tant que femme, vous vous sentez en danger? Avec lui, vous voulez dire? Non? En général. En général? Non. Alors, je vais le faire différemment. Juste là que ça ne prenne pas le... Ouais. Pour les 6, il y a deux manières d'être 6 en fait. Et vous pouvez jongler entre ces deux manières. Le 6, il est coincé entre le 5, et il est coincé entre le 5 et le 7. Moi, j'aime bien voir l'énéagramme comme la bande passante de la bande FM. Vous voyez? Avant, sur les anciens postes radio, il y avait la bande FM qui était dessinée comme ça, et puis on avait un potard comme ça, et puis on se baladait dessus. Okay. On pourrait dire que cette bande FM, on la colle comme ça, et qu'il y a des différentes stations. Alors si je le refais, le 7, le 8, le 9, le 1, le 2, le 3, le 4. Okay. Ces stations nous traversent tout le temps. Ça veut dire que dans la pièce là où on est en train de parler tous les deux, en ce moment, il y a Chéri FM qui passe, il y a RMC, France Info, le programme des stations passe à travers nous, mais pour que ce programme s'exprime et qu'on l'entende, il faut qu'on positionne la fréquence du transistor sur 102.4 par exemple, et on va tomber sur RMC, ou sur 108.2, et puis on va tomber sur Chéri FM. Vous voyez ce que je veux dire? C'est comme si toutes les fréquences avec les positions énergétiques qui sont cachées derrière ces fréquences et les discours qui sont cachés derrière chaque fréquence, parce que toutes les radios ne parlent pas de la même chose et de la même manière, nous traversent dans la pièce. Mais en tant qu'énéatype, quand vous êtes petit, vous vous branchez sur une fréquence et donc à travers vous passe une radio, une manière d'être, quoi. Moi, par exemple, je suis le 7, je ne vous ai pas fait le dernier. Le 7, c'est le joyeux, c'est le faux joyeux, en fait. Je suis un joyeux optimiste parce que ce que je cache, au fond de moi, c'est la tristesse. Vous, ce que vous cachez, c'est la trahison. Et moi, ce que je cache, c'est la tristesse. C'est-à-dire que je ressens que ce monde est triste. Et pour ne pas tomber dedans et en mourir, eh ben, je rajoute des blagues, des petites chansons et tout ça. Et c'est la station Rire et Chanson. Ouais, Rire et Chanson, ça fait que des trucs sympathiques. Ici, là, la station du dominant, on va dire c'est RMC, ils font que gueuler toute la journée. La station qui voudrait que tout le monde soit en paix et tout ça, en Savoie, nous, c'est Radio Espérance, où ils font « Je vous salue Marie, pleine de grâce » et tout ça. C'est dingue. Hein. Pendant des heures comme ça, « Je vous salue Marie ». Bref. Et ainsi de suite. Et l'autre jour, je réfléchissais, j'arrive à trouver une station un peu pour tous les énéatypes, quoi. Et pour le 6, je ne trouvais pas. Je dis, c'est quoi la station qui, comme énergie, envoie une énergie de protection fiable? Je dis, c'est qui fait ça? C'est quoi qui fait ça? Et j'ai trouvé. Autoroute Info. Autoroute Info, ça vous préserve des dangers, et ça, c'est des musiques sympas, et ça vous accompagne, et ça vous dit l'itinéraire pour vous déplacer dans ce monde en évitant les pièges. Donc vous êtes branché sur Autoroute Info. Ouais, pour vous... Et puis en plus, je la mets tous les matins pour aller au boulot. Ouais, c'est ça, au cas où. Ça, c'est un réflexe de... Il y a toujours les bouchons sur la VRU. Donc. Ok, donc c'est comme si cette fréquence vous permet d'éviter des dangers. Oui. D'accord? Après, il y a deux manières de vivre le 6. Soit on est un 6 qui capte un peu rire et chanson, donc ça fait un 6 dynamique et un peu joyeux, un peu Pepsi, quoi. Soit on est un 6 qui capte un peu BFM, qui est un 6 plutôt taiseux, plutôt renfermé sur lui-même. Plutôt celui-là. Ok? Donc le 6 qui a un côté yang comme ça, plutôt dynamique, on dit que c'est le controphobique. Ça veut dire que c'est un 6 qui a peur, mais il a peur de la sensation de la peur. Allez, levez-vous et je vais vous montrer un truc. Hop là. On va dire que vous avez le vertige. D'accord? Et donc, vous avez, là, il y a le vide et vous avez peur du vide. Mais en tant que 6, ce que vous ne supportez pas, c'est cette sensation d'avoir peur du vide. Et donc, le 6 controphobique, qu'est-ce qu'il fait?
Ben, il se jette dans le vide. Voilà, comme ça il n'a plus peur. Il n'a plus peur. Ouais. C'est le petit chien qui voit un gros chien et qui aboie. C'est les 6 controphobiques, c'est les 6 agressifs. Quand ils ont peur de quelque chose, ils y vont, ils foncent dedans. Donc vous, ce qui vous fait peur, allez-y, asseyez-vous, c'est vous. C'est être en présence. Ce qui vous fait peur, c'est la présence d'hommes hors la loi qui traitent ou qui pourraient traiter mal les femmes. Et donc, comme vous en avez peur, vous foncez dans le tas. Est-ce que la prison, c'est un endroit rempli d'hommes hors la loi où une femme pourrait être en danger? La réponse est Oui. ben oui. Vous comprenez? C'est votre fonctionnement. Comme vous en avez peur, vous y allez. Et en même temps, vous dites aux hommes, il ne faut pas faire ça aux femmes. Arrêtez de dire ça. Dites plutôt à Claude, ça te fait peur ces genres d'hommes, tu ne devrais pas aller là-dedans. Au lieu de vouloir prêcher et convertir les autres, sachant que Dieu fait le truc inverse, Dieu crée des gentils, des méchants et tout ça, il n'a pas créé un monde de bisounours parce qu'il y a des choses à comprendre. Par contre, vous, en étant en lutte contre ça, vous peignez là-dedans. Comprenez? Alors, comment ça marche quelle est la porte de sortie? Je vais refaire un dessin parce que c'est un peu le bordel. En énéagramme, il y a toujours 3 positions. Une position de base qui est la position de l'ego, du personnage qu'on crée pour survivre. Donc vous, c'est pour survivre à la trahison ou pour échapper à la trahison, ben vous avez créé ce personnage de Madame loyale, Madame sur qui on peut compter. Hein? Il y a une espèce de fierté là-dedans. Quand ça ne tient plus la route, c'est-à-dire quand le fait d'être loyal, responsable, n'arrive plus à cacher la trahison qui va repointer le bout de son nez, ou quand le cerveau n'arrive plus à trouver la solution pour pas que ça disjoncte, en fait, vous changez de station et vous allez passer sur une autre station, là, ici, là, et vous allez passer dans l'épuisement, dans l'action du corps pour épuiser le corps, dans l'hyperactivité. Alors, ça, c'est pas la solution, et ça, c'est pas la solution, c'est pas l'évolution. La 3e position dans laquelle vous allez prendre le bon côté et le bon côté du 9, le 9, c'est celui qui est zen. Mais lui, c'est sa pathologie. Il fait semblant d'être zen, d'être d'accord avec tout le monde, parce que ce qui cache au fond de lui, c'est de la colère. Mais vous, quand vous allez aller dans cette station-là, vous allez prendre ses qualités. Il est zen, il est en paix. Et c'est quoi le contraire de la trahison? C'est la confiance. Yes. La confiance. Quand on voit ça, moi quand je vois ce qui se passe aux baguettes avec les symboles que j'ai aux baguettes et puis avec l'énéagramme, on dirait que la vie est intelligente. Donc ça voudrait dire qu'on vient sur Terre pour travailler quelque chose. Et votre fils vient sur Terre pour travailler quelque chose par rapport à son discours sur les femmes. Mais ce n'est pas votre boulot à vous. C'est l'histoire de votre fils et de sa lignée des hommes. Ok? Et s'il faut, ce qu'il dit sur les femmes, c'est vraiment pas grave, mais on parle de vous, d'accord? Comment on fait pour remplir notre mission? On utilise le paradoxe. C'est-à-dire, si je viens sur Terre pour comprendre que l'eau, ça a de la valeur, je vais naître en plein désert. Parce que si je nais en forêt amazonienne, il y aura de l'eau partout et je ne vais pas m'apercevoir que l'eau, ça a de la valeur. D'accord? Donc je vais naître en plein désert et le jour où je trouve une goutte d'eau, de par mon expérience de vie, j'aurai rempli ma mission et j'aurai découvert que l'eau, ça a de la valeur. C'est comme si vous, ce que vous deviez découvrir, c'est la confiance. Mais pour pouvoir découvrir la confiance, ce qu'il faut expérimenter, c'est la peur. C'est-à-dire qu'il faudrait ressentir la peur, mais pas comme une controphobique, pas foncer dedans. C'est-à-dire le matin, quand vous rentrez dans la prison et que vous voyez tous ces délinquants, il faudrait arriver à sentir que votre corps, il flippe de se retrouver là-dedans. Avec des mecs qui n'ont pas vu une femme depuis 2-3 ans et qui sont capables de faire n'importe quoi. Votre corps, il est en danger. Danger. Okay.
Mais vous ne le sentez pas parce que vous êtes controphobique et vous dites « Ah, ça va, je m'en fous. J'y vais, quoi. » Quel serait l'avantage de laisser la peur agir en vous sans rien faire? C'est qu'à un moment, au-delà de la peur, vous allez découvrir quelque chose qui s'appelle la confiance. La confiance en quoi? La confiance en l'esprit. Mais on pourrait dire la confiance en Dieu. Au final, il y a quelque chose qui va faire que ça s'arrange. Dans les romans, on appelle ça le Deus ex machina. C'est le truc qui tombe du ciel et qui résout le problème. Mais le 6, il ne l'a pas vécu comme ça, puisque quand il était petit, il n'a pas senti qu'il pouvait se laisser en totale confiance et se laisser guider par cette énergie qui allait l'apporter au bon endroit. Il ne l'a pas senti comme ça. C'est-à-dire, les oiseaux, quand ils se mettent sur un fil pour partir en migration, ils ne réfléchissent pas. Ou les saumons qui ils naissent sur un caillou, ils descendent de la rivière et puis ils vont traverser l'océan, ils reviennent par la même rivière, ils ressautent par-dessus les cascades, ils échappent aux ours, et ils pondent sur le caillou sur lequel ils sont nés. Pourtant, ils ne réfléchissent pas, les saumons. C'est qu'ils sont guidés par une information qu'ils ne peuvent pas contrôler, mais en qui ils ont complètement confiance, parce qu'ils n'ont pas l'opportunité en tant qu'être humain, c'est comme si on avait le libre arbitre. Et c'est pour ça que d'un seul coup, on n'est pas juste des instinctifs. Mais les saumons, c'est juste des instinctifs, et ils ne se trompent pas de caillou, ils arrivent sur le bon caillou. Et c'est comme si le 6, il ne le vivait pas comme ça. On lui dit de faire ça, et lui il dit « Oh là là, oh, ça sent le danger, ça j'y crois pas », donc il s'arrête de nager, et puis il va se mettre sur Internet, ChatGPT, et il va chercher le meilleur chemin pour aller dans l'océan. Vous voyez ce que je veux dire? Mais en faisant ça, il ne lâche pas prise. Et le but du jeu pour le 6, c'est de lâcher prise par rapport à cette tête qui a été obligée de tout contrôler pour qu'elle découvre la confiance et qu'elle transmette cette confiance aux autres. Je vous donne un exemple. Il y a une femme qui vient comme ça et apparemment, elle serait 6, on découvre qu'elle pourrait être 6. Et donc, en tant que 6, c'est quelqu'un d'organisé, de responsable. Et donc, dans son boulot, on sait ça et on lui donne des responsabilités. C'est un peu le malheur des 6, c'est qu'on les reconnaît en tant que responsables et on leur file des responsabilités. Ce qui va leur donner encore plus de travail au niveau mental. Mais c'est comme ça. Et donc, quand elle fait sa journée de boulot, elle est bien crevée, elle revient à la maison. Et à la maison, elle voit que ses enfants n'ont pas mangé parce que le mari, là, le père des enfants, son mari, est en train de regarder le match de foot à la télévision. Ça la rend dingue, mais comme elle est une personne responsable, elle prend en charge de faire manger ses enfants. Mais comme c'est une personne responsable, elle ne va pas leur sortir une pizza du congélateur. Non, elle va les faire manger en leur donnant de la bonne nourriture bio pour pas qu'ils chopent des maladies, pour pas qu'il y ait des vaccins dans la nourriture et tout ça. Vous voyez ce que je veux dire? Et ça va lui mettre une charge de travail et de stress supplémentaire. Et à ce moment-là, elle voit son mari comme un macho allongé sur le canapé en train de regarder la télévision et elle pète les plombs. Et elle lui gueule dessus parce que son mari est en train de faire quelque chose qu'elle n'est pas capable de faire. C'est comme si son mari était en train de se reposer alors que la 6, ou le personnage 6 ne peut pas se reposer parce qu'il faut qu'il soit responsable dans ce monde. Et donc elle lui gueule dessus. Et à ce moment-là, lui il répond « Putain, c'est dingue, quand tu es stressé, tu stresses toute la maison. » Et elle, comme elle est 6 controphobique, elle prend ça comme une attaque, et elle est agressive, elle lui gueule dessus et tout ça. Parce que quand on lui dit « Quand tu es stressé, tu stresses toute la maison », elle, en tant que 6, ce qu'elle entend, c'est qu'elle est coupable et qu'elle ne fait pas assez bien les choses. Et comme elle est controphobique, et que ça lui fait peur de pas faire assez bien les choses, parce qu'il pourrait y avoir de la trahison, quoi, son mari pourrait la tromper parce qu'elle ne fait pas assez bien les choses, et bien elle lui gueule dessus. Vous voyez ce que je veux dire? Mais il faut écouter ce que lui dit son mari. Son mari lui dit, quand tu es stressé, d'un seul coup, le stress se répand partout dans la maison. Ce qui est vrai. Ça veut dire quoi? Si on ne part pas dans l'agressivité, si on ne le prend pas pour soi et qu'on n'attaque pas, qu'on ne mord pas, qu'est-ce que ça veut dire? Quand elle est stressée, elle stresse toute la maison, sachant que sa qualité spirituelle, c'est la confiance. Ça veut dire que quand elle est stressée, elle fait disparaître la confiance de la maison. Ouais, c'était comme si le 6, il avait une lampe, la lampe des Jeux Olympiques, vous voyez, la torche des Jeux Olympiques. C'est la torche de la confiance. C'est cette lampe qui va nous amener au bon endroit. Okay? Dieu, il vous a confié cette lampe-là, comme ça. Là. Il vous l'a donnée, en tant que 6, vous êtes porteuse de cette lampe. Et puis on est tous comme ça, dans une pièce comme ça, c'est la nuit, et puis vous prenez la lampe, et puis vous l'éteignez, et vous dites « On va tous mourir !» Et là, tout le monde a peur. Ce que vous devez transmettre à votre fils,
aux femmes et aux prisonniers, c'est la confiance. Et ce n'est pas le contrôle ou le fait de rentrer dans une fausse religion. Vous voyez ce que je veux dire? Ça, c'est votre truc. Alors, pourquoi je vous dis ça? Parce que moi, j'ai déjà rencontré ça plusieurs fois sur des 6. Comme elles doivent travailler ça, c'est-à-dire comme la vie veut qu'en tant que 6, ça vous fasse disjoncter la tête pour que ça aille très très loin, pour que vous découvriez à travers la peur cette confiance, pour que vous transmettiez cette confiance à l'humanité. Et donc, c'est des femmes qui sont 6, 2 femmes, et qui ont des fils. Et donc, en tant que 6, elles ont tout fait pour la bonne éducation de leur fils, et leur fils, il est devenu délinquant, ou dealer de drogue. Et le fils se retrouve en maison d'arrêt, et elles, ça les fait disjoncter, parce qu'elles n'arrivent pas à contrôler, elles s'imaginent que ça va mal se passer et tout ça. Et donc, quand elle va au parloir pour voir son fils lui dit « Maman, ne t'inquiète pas, je suis au bon endroit. C'est le bon endroit pour moi. J'ai besoin de la prison pour me soigner. » Et elle, ça la fait disjoncter. Mais elle devrait écouter ce que lui dit son fils, essayer d'être OK avec ça ou de ne pas réagir à ça, et transmettre à son fils la confiance. Et en faisant ça, elle va l'aider. Parce que celle qui est porteuse de la confiance, c'est elle. Au lieu de faire la morale et de vouloir changer les gens, ce que doit transmettre le 6, c'est la confiance. Mais pour pouvoir faire ce cadeau, ce qu'il doit accepter, c'est la deuxième partie de la pièce, c'est la peur. J'ai peur. Et si vous êtes controphobique, ce qu'il faut, c'est ressentir cette peur. Et notamment ressentir cette peur d'une femme de votre âge qui fait votre métier dans un univers carcéral. À quel point c'est dangereux. Sachant que votre obsession, c'est de protéger la femme des dangers. Et en faisant ça, vous vous mettez en danger. Ça ne veut pas dire qu'il faut que vous arrêtiez votre métier, il faut juste vous apercevoir de ça. Ouais. Donc ça n'a rien à voir avec votre fils, en fait. C'est juste une construction. Et c'est fait exprès, la vie est faite comme ça. C'est que vous traversez cette peur pour aller découvrir votre qualité suprême. Et la qualité suprême, c'est la confiance. Et c'est comme si ces gens-là voulaient apporter la paix sur Terre. Le 6 veut apporter la paix sur Terre. Mais il se trompe parce qu'il veut l'apporter avec le mental en convertissant les autres à sa religion. Alors moi, des fois, je travaille avec le théâtre. Je suis comédien à la base, donc des fois, j'utilise le théâtre. Et ce qui est intéressant avec le théâtre, c'est qu'on fait apparaître les énergies qui sont cachées derrière l'énéagramme ou les énergies qui sont cachées derrière les stations radio, RFM et tout ça. Et il y a une personne qui fait un sketch là, et sûrement que cette personne, elle était 6, et dans le sketch, elle choisit d'être chef d'orchestre. Et donc nous, c'est comme si on était ses musiciens, les spectateurs en face, et elle donne des ordres à tout le monde, et elle gueule sur tout le monde. Elle fait, ah, tu fais n'importe quoi là. Et elle fait que gueuler. Et je lui dis, mais pourquoi tu nous engueules? Elle fait, parce que vous faites n'importe quoi. Et elle commence à gueuler, silence, 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 silence. Et ça fait rire à l'assistance. C'est du clown, donc on est là pour rigoler, quoi. Ça fait rire, ça fait rire. Pourquoi ça fait rire? Parce que pour avoir le silence, elle gueule. Elle gueule. Alors que si elle se tait, personne parle. Elle offre le silence. Elle offre la paix. Ben, c'est le cadeau du 6. Tu comprends? Donc il faut arrêter les discussions avec ton fils. Ouais. Ouais. Et comprendre ce que tu as à lui offrir. Tu n'as pas à lui offrir la morale et tout ça, parce que la vie veut qu'il traverse ses idées et tout pour en souffrir ou pour évoluer ou je sais pas quoi, mais toi, tu as à lui offrir la confiance, la sérénité en fait. Les hommes et les femmes essaient d'apprendre à vivre ensemble. C'est en train de... Le travail se fait, quoi. On va y arriver un jour. On ne sera plus là. Tu ne seras plus là, mais tu auras participé à la chose C'est vrai. En donnant ça. Le meilleur de toi-même, ce serait ça. Plutôt que des longs discours, ce serait le silence. Toi, la personne qui a... Là, les baguettes avec lesquelles je travaille, là, la personne qui a découvert, entre guillemets, cette approche avec les baguettes, quoi, c'est quelqu'un qui est 6, qui est dans le contrôle total, quoi. Et en fait, c'est comme si elle avait découvert que les baguettes, et ça, elle a eu confiance en ce truc-là, et elle laisse... Enfin, elle a une confiance absolue en ces baguettes, et c'est comme si c'était les baguettes
qui dirigeait sa vie. Quand elle tient les baguettes, à ce moment-là, elle n'est plus en train de contrôler. Et c'est étonnant. Mais c'est normal, parce que c'est la qualité du 6. C'est de lâcher prise. Le lâcher prise. C'est pas convaincre, c'est donner la confiance. Ce qui n'est pas pareil. Et vous avez confiance. Ce qui est fou avec les 6, je me suis aperçu d'un truc, moi, c'est que les 6, vous n'avez pas peur du danger réel. La preuve, c'est que toi, tu flippes sur les gens qui sont méchants avec leurs femmes, et puis tu vas travailler en prison. À faire quoi? À faire des piqûres à des délinquants, des choses comme ça? Je fais des entretiens. Avec des gros durs. Des gens qui vraiment, eux, auraient pu faire... Est-ce que tu as peur dans ces entretiens? Non, parce que c'est une vérité. Dans le danger réel, les 6 ont le sang-froid et ils savent quoi faire. Par contre, ils ont peur quand ils s'imaginent des choses. C'est-à-dire que moi, je me suis aperçu que les 6, ce qui leur faisait peur, ce n'est pas la réalité quand il se passe quelque chose, c'est leur habitude d'utiliser un scénario imaginaire. Et en fait, ils croient à ce scénario. C'est-à-dire quand tu t'engueules avec ton fils, peut-être que tu t'imagines que sa femme est malheureuse et c'est parce que tu crois à ça que tu es en stress. Parce que dans le vrai danger, vous n'êtes absolument pas paniqué, quoi. On pourrait me dire que même les personnes les plus aptes à gérer le danger, c'est les 6. Et c'est peut-être pour ça que vous faites des métiers dangereux, parce que vous êtes super fort là-dedans. Par contre, vous êtes super fort aussi pour vous créer des films et pour être le premier spectateur à ce film et croire que ce film, c'est la réalité. Et d'un seul coup, vous vous faites peur, vous stressez. Ceux qui stressent votre entourage. Parce que c'est vous qui avez le bouton stress, confiance. C'est vous qui avez accédé à ça. Pour vous et pour l'ensemble des personnes qui sont dans la pièce. Donc c'est chouette de le voir. Ça veut dire que toi, tu as la capacité dans une pièce où il y a tout le monde, où ça part en cacahuète, à ressentir cette confiance en toi, notamment en contactant la peur, pour diffuser cette confiance à tout le monde. Ça te va? Alors regarde, si on se revoyait un jour, moi je te proposerais comme travail de t'observer, et vu que tu es consciente de ce mécanisme quand tu pars dans l'hyperactivité, tu pars dans l'hyperactivité quand tu dois te reposer. Ma femme, elle est 6, et à chaque fois qu'on doit partir en vacances, d'un seul coup, elle pète les plombs. Elle se lève à 8 heures, on doit partir en vacances, elle dit « La maison, c'est n'importe quoi, il faut tout ranger et tout. » Parce que son mental ne veut pas la laisser se reposer, parce que sinon, c'est la mort du mental, c'est la mort de l'ego. Donc, au moment où il faudrait se reposer, son mental devient hyperactif. Et donc, à ce moment-là, elle va dans l'hyperactivité. C'est comme si ton démon, il était là, quand tu vas dans l'hyperactivité. Mais tu vas t'observer et tu vas voir qu'à chaque fois que tu passes de cette station, donc de Autoroute Info à France Inter, c'est toujours le même déclencheur. Ce qui te fait disjoncter, quand tu disjonctes, tu dis toujours la même phrase. Par exemple, c'est pas juste. Ma femme dit ça des fois. C'est pas juste. Et elle se rend pas compte. Il faudrait que tu l'entendes, ce truc-là. C'est pas juste, ou je sais pas quelle autre phrase, jusqu'à ce que tu puisses entendre que le diable te dit c'est pas juste à toi. Ça veut dire que ce que tu es en train de t'imaginer, c'est pas juste. Alors que elle, quand elle dit c'est pas juste, Jeanne d'Arc, on monte au créneau. Tu vois ce que je veux dire? C'est comme si le diable qui nous manipulait parlait sur 2 niveaux. Le premier niveau, on se fait manipuler par lui et puis on part dans notre zone de destruction. Et si à un moment la conscience est capable d'entendre, lui, il va te donner la juste phrase, la clé, pour aller retoucher, recontacter la peur qui est en toi. Et là, naturellement, tu vas aller là-dedans, dans la confiance. C'est comme si j'utilisais les énergies du mal pour trouver la clé. Mais ça, je peux le faire avec toi si tu t'observes. C'est-à-dire il faut que tu te regardes vivre, que tu t'observes et que tu notes, et que tu t'observes que c'est toujours le même déclencheur. Chaque fois que tu t'engueules avec ton fils, je te le dis autrement, tu commences toujours la phrase par les mêmes mots. Il faudrait que tu écoutes ces mots, parce que ces mots sont à double sens. Il y a un sens qui fait que tu es obligé de t'engueuler avec ton fils quand tu l'entends au premier degré. Si tu l'entends à un sens plus profond, c'est comme si la phrase, ça veut dire 2 choses, ça va te donner la clé. C'est que de l'observation. Et une fois que tu l'as chopé, une fois que tu l'as observé, une fois que ton corps a compris, tu ne peux plus te faire avoir. Enfin, tu vas te faire avoir
encore, tu vas encore être embarqué par ces énergies, mais tu le sais, tu l'as entendu, tu l'as entendu. Parce que c'est tout le temps la même chose. Ça dit toujours la même chose. Et depuis que tu as 10 ans, tu vas t'apercevoir que ce qui te fait disjoncter, soit c'est toi qui le dis, soit c'est ton fils qui te le dit, par exemple, si on a pris l'exemple de ton fils, c'est toujours le même déclencheur. Et bien ce déclencheur est à 2 niveaux. C'est le problème et c'est la solution en même temps. Il y a un truc que tu n'entends pas. Et ça, c'est un truc de 6. C'est comme si vous entendiez votre tête. Par exemple, moi, je suis avec ma femme, elle me dit « Alors, tu le trouves donc bon le gâteau ?» Je fais « Ouais. » Elle me fait « Ah ouais, tu trouves ça dégueulasse ?» Parce que quand je dis « Ouais », c'est pas ce que j'attends. Ce qu'elle attend, elle. Elle attend que je lui dise « Ah oui, il est super bon, je te remercie, merci chérie. » Et comme je dis pas ça, elle s'imagine que je trouve ça dégueulasse et que donc, un jour, je vais la quitter et que donc, tu vois, le scénario Spielberg, et elle croit que ça, c'est ma réponse. C'est-à-dire que vous pensez que ce que vous pensez des gens, c'est ce que les gens disent. Il y a une espèce de décalage chez le 6 au niveau de l'écoute, où le film que vous faites est tellement vrai qu'il vous paraît plus vrai que la réalité. Et vous croyez ça, en fait. C'est pas grave, tu ne peux pas le changer, c'est comme ça, c'est Dieu qui a voulu ça, donc c'est pas grave. Mais tu peux juste l'observer et essayer de capter c'est quoi la phrase qui fait que ça appuie sur le bouton rouge chez toi, ou d'un seul coup, tu es obligé de partir en cacahuète avec ton fils. Et tu vas voir que cette phrase, ben, c'est la solution. Voilà, c'est chouette, non? Et tout ça sans aucune date. Sans blabla, sans explication. C'est que de l'énergie, en fait. Et tu vas voir que là, il y a un truc intéressant, c'est ça. Là, tu es dans une énergie mentale. Et ici, tu es dans une énergie instinctive. C'est-à-dire que c'est neutre. Le 3, 6, 9, c'est une espèce de triangle, ils sont reliés, c'est un peu des positions spéciales dans l'énéagramme. C'est le triangle des Bermudes, ça tourne comme ça, quoi. Ça ne s'échappe pas de ça, quoi. Et à chaque fois, c'est des positions neutres. Donc c'est ni yin ni yang, c'est neutre. Mais toi, quand tu es controphobique, tu es un peu yang, parce que tu as ce côté là. Par contre, là, c'est un fonctionnement mental, et ça, c'est un fonctionnement instinctif. Je reprends toujours l'exemple de ma femme qui est 6. Ma femme, pour se détendre, ce qu'elle fait, c'est elle fait la cuisine. Et pourquoi elle fait la cuisine? Parce que la cuisine, ça la détend. Pourquoi? Parce qu'elle sent les odeurs. Et quand elle fait la cuisine, elle ne suit plus les directives de qui que ce soit, elle fait la cuisine de manière instinctive. C'est-à-dire qu'elle ne mesure rien, elle fait, et tout ce qu'elle fait, c'est super bon. Moi, c'est pareil, je ne mesure rien. Ok. Et moi, dans ma découverte, tu vois, l'énéagramme, ce que je raconte là, il n'y a personne qui le dit, ce truc-là. Parce que c'est vraiment un truc de comédien. C'est-à-dire que moi, je prends l'énéagramme par l'énergie, et pas de manière mentale. Et je me suis rendu compte d'un truc, moi, me concernant, c'est que dans mon évolution à moi, quand je vais bien, il y a, en tant que 7, quand j'accepte la tristesse et que je bascule dans le 5, là, il y a un de mes sens qui s'ouvre. C'est-à-dire quand la tristesse est là, voilà, comme là maintenant, j'ai mon oreille qui s'ouvre. C'est comme si mon oreille était le sens le plus important pour moi, c'est mon sens de l'évolution. Et quand je suis dans ma pathologie ou dans ma position de 7 normale, ce truc-là, il est coupé. Ça veut dire qu'une manière de remarquer qu'on va dans notre évolution, c'est de capter ce capteur qui s'ouvre. Et toi, pour ma femme, par exemple, c'est l'odorat. Et l'odeur, c'est l'instinct. C'est comme si, quand elle va bien, d'un seul coup, elle sent les choses. Elle sent les aliments. Ça. Tu peux le prendre en sens inverse aussi. Quand tu es dans une situation de stress par rapport à ton fils ou un truc comme ça, quoi, est-ce que tu es capable de te refocaliser sur l'odeur, si tu avais le même fonctionnement que ma femme, pour te rebrancher là-dessus? Parce que quand tu es ici, l'odeur, elle n'est plus là. Ce qui est là, c'est les idées, la tête, le féminisme, tous ces trucs-là. Cette trappe de l'odeur, elle est fermée, mais quand tu es dans ton évolution, paf, l'odeur, elle est là. C'est étonnant, hein? Voilà, je t'en ai dit beaucoup. Ça va? On va s'arrêter là, et puis tu regardes, tu t'observes et tu regardes. Alors si on résume, comment faire pour ne pas m'engueuler avec mon fils? Ah mince, c'est quoi? Ah non, je chauffe le micro. Ça va là. Eh bien, arrêtez de discuter avec lui. Oui, voilà. Oui. Non, mais et ça, tu vas le sentir, parce que l'énergie qui est cachée sur les manteaux, là, ici, le diable qui est caché, ici, là, 5, 6, 7, c'est je veux avoir raison. Et pour avoir raison, il faut que l'autre ait tort.
Et ce truc-là ne veut qu'avoir raison. Donc on peut dire que de discuter, quand on est dans ces zones-là, ça ne sert à rien. Mais il faut être capable de se taire. Mais tu vas voir que tu ne peux pas t'en empêcher. C'est un truc qui... c'est comme une machine, on a mis une pièce et c'est parti. À ce moment-là, il faut que tu arrives à te calmer là-dessus petit à petit et peut-être à ressentir l'odeur et tout ça. Mais de vouloir avoir raison et de montrer à l'autre qu'il a tort, c'est le piège absolu. C'est complètement con. Ça sert à rien. Moi, je suis 7 et ma femme, elle est 6, donc on est 2 manteaux. Putain, quand on s'engueule et je lui dis, je le vois arriver le truc, je lui dis, il faut se taire, ne me parle pas. Et elle dit, oui, mais en fait, attends. Et putain, c'est parti. Je dis, ah, tais-toi, ne dis rien. Mais je dis, ne dis rien. Il ne faut pas parler. Fais la cuisine avec ton fils, mais ne parle pas politique et féminisme avec ton fils. À chaque fois, ça va faire la même chose. Parce que c'est de l'énergie. Je ne sais pas quelle position il y a sur l'énéagramme, mais toi, quand ça parle de ça, tu te fais avoir. Là où c'était piégeux, c'est qu'avec ton père, quand vous parliez, vous étiez toujours d'accord. Donc ça n'allumait pas le truc. C'est le piège. Le piège de parler, pour ces gens-là, c'est un piège. C'est stupide. D'accord? Alors, on va juste regarder si, symboliquement, ça remet le père derrière toi. Et le père derrière toi n'a pas dit que sur Terre, tout le monde devait avoir le même avis que lui. Tu sais, on dit le Christ n'était pas chrétien et Bouddha n'était pas bouddhiste. C'est les conneries qui sont arrivées après, quoi. Allez, vas-y, mets-toi là et puis on va voir. Comme ça fait le symbole. Allez. Comment il s'appelait? Michel. Michel. Allez, où Michel? Ah, très bien. Ma femme me dit tout le temps, quand elle gueule, elle dit « Mais j'ai le droit de dire ça !» Mais je dis « Mais tu sais, oui, tu as le droit, mais moi aussi j'ai le droit. » En fait, tout le monde a le droit de dire ce qu'il veut, quoi. C'est comme si elle me disait « J'ai le droit de respirer. » Oui, je sais, mais tu n'as pas besoin de me dire, moi aussi j'ai le droit de respirer. C'est parce que vous pensez que si les gens étaient d'accord avec vous, ben vous seriez plus en sécurité, parce qu'il n'y aurait plus de danger, on serait en accord et tout ça. Mais ça, c'est pas ce que veut Dieu. Dieu, il veut que les gens ne soient pas d'accord pour que chacun résolve son problème. Toi, avec ton énéatype 6, et ton fils avec son énéatype, je sais pas quoi. Ouais, Elle est prisonnière avec je sais pas quoi. Ça va? Ouais. Merci. Et puis, Merci observe-toi à et puis regarde comment ça marche. Ouais, je vais essayer de trouver les déclencheurs. C'est chouette.